Bonjour! Dans le module sur la phrase, tu as écouté une vidéo qui parlait de subordination. Dans cette vidéo, tu as appris qu'il y avait trois types de subordonnées. La subordonnée complément de phrase, la subordonnée complétive et la subordonnée relative dont il sera question dans cette vidéo. Tu verras qu'il s'agit d'un type d'enchâssement très fréquent dont la principale difficulté est le choix du subordonnant, le pronom relatif. Bonne écoute! Rappel. La subordonnée est une unité syntaxique non autonome. Par exemple, les enfants dont je m'occupe sont actifs. La subordonnée de cette phrase est dont je m'occupe. Par contre, il ne s'agit pas d'une phrase qu'on pourrait employer seule dans un texte. C'est pour cette raison qu'on dit qu'elle est non autonome syntaxiquement. La subordonnée est enchâssée à l'intérieur d'une phrase autonome qu'on appelle phrase enchâssante. Dans cet exemple, la phrase enchâssante est « Les enfants sont actifs ». Une subordonnée comprend toujours un verbe conjugué qu'on appelle verbe de la subordonnée. La subordonnée relative. La subordonnée relative peut exprimer différentes valeurs. En voici quelques-unes. Les examens qui débutent en juin seront difficiles. Exprime le temps. La classe où nous étudions est rarement achalandée. Exprime le lieu. Les élèves qui n'ont pas révisé obtiendront des résultats médiocres. Exprime la détermination, qui signifie caractériser avec précision. Généralement, la subordonnée relative peut être effacée. Par exemple, les examens seront difficiles. Toutefois, quand la subordonnée a une valeur de détermination, l'effacement changerait le sens de la phrase. Par exemple, les élèves obtiendront des résultats médiocres englobe tous les élèves, alors que la subordonnée relative qui n'ont pas révisé servait à préciser quels élèves obtiendraient des résultats médiocres. Ce type de subordonnée ne devrait donc pas être effacé. Fonction complément du nom. La subordonnée occupe presque toujours la fonction de complément du nom. Parfois, elle est complément du pronom. Mais puisque c'est peu fréquent et que globalement il y a peu de différence entre les deux fonctions syntaxiques, nous nous concentrerons sur la fonction la plus fréquente, la complément du nom. Par exemple, les costumes que tu as créés ont beaucoup fait jaser. Que tu as créé est la subordonnée de cette phrase. Il serait facile de remplacer ce complément du nom par un autre complément du nom si on veut s'assurer que la subordonnée occupe bel et bien cette fonction. On pourrait dire les costumes originaux ont beaucoup fait jaser. Dans ce cas-ci, le complément du nom sera un groupe adjectival. Ou encore, les costumes de ce comédien, un G-prep, ont beaucoup fait jaser. La réduction de la subordonnée relative. La subordonnée relative peut souvent être remplacée par un groupe plus court afin d'alléger la phrase ou simplement par désir de varier la structure des phrases. Par exemple, le comédien qui était nerveux a oublié une réplique. Je pourrais remplacer la subordonnée qui était nerveux par le groupe adjectival nerveux. Ça donnerait le comédien nerveux a oublié une réplique. Deuxième exemple, le public qui applaudissait les comédiens n'a pas remarqué. Je pourrais remplacer ma subordonnée par un groupe participial. Le public applaudissant les comédiens n'a pas remarqué. Enfin, je connais l'endroit où on range les costumes. Dans cette phrase, je pourrais effacer le sujet de la subordonnée et remplacer le verbe par un groupe infinitif. Ça donnerait « Je connais l'endroit où ranger les costumes ». Sa place dans la phrase. La subordonnée relative est toujours enchâssée dans un groupe nominal. Par exemple, les costumes que tu as créés ont beaucoup fait jaser. La subordonnée relative que tu as créée fait partie du GN les costumes que tu as créés. Il sert de complément du nom costume. Maintenant, analysons cet exemple. Le GN les costumes que tu as créés est le sujet de la phrase. Ce groupe nominal comprend le déterminant les, le nom noyau costume et la subordonnée relative qui occupe la fonction de complément du nom. Celle-ci débute par le subordonnant que et comprend elle aussi un sujet de phrase, le pronom tu. Enfin, comme dans toute phrase, même non autonome, elle comprend un prédicat composé uniquement du verbe de la subordonnée à créer. Maintenant, attardons-nous à la structure de la subordonnée relative que tu as créée. La structure de la subordonnée relative.
La phrase subordonnée que tu as créée n'est pas autonome syntaxiquement puisqu'elle dépend du nom noyau costume. Toutefois, elle comprend les constituants essentiels d'une phrase. Le sujet de phrase, le pronom tu, et le prédicat de phrase composé du verbe de la subordonnée à créer et du complément direct de ce verbe, les costumes. En fait, le GN les costumes est l'antécédent du pronom que. En décomposant la phrase, on remplace le pronom par son antécédent. Tu as créé les costumes devient donc une phrase autonome syntaxiquement. La construction de la subordonnée relative. En fait, la phrase matrice, c'est-à-dire la phrase enchâssante et la subordonnée relative mises ensemble, est le résultat de la combinaison de deux phrases autonomes syntaxiquement. Ces deux phrases peuvent être combinées ensemble puisqu'il y a toujours un mot ou un groupe de mots présent dans les deux phrases. Ce groupe de mots se répète. C'est la pronominalisation de ce mot dans la phrase 2 qui permet l'enchâssement. Par exemple, les costumes que tu as créés ont beaucoup fait jaser. On pourrait décomposer cette phrase ainsi. P1. On garde uniquement la phrase enchâssante. Les costumes ont beaucoup fait jaser. Pour la P2, on prend la subordonnée relative en remplaçant le pronom relatif par son antécédent, soit les costumes. Cela donne « tu as créé les costumes ». Évidemment, tu remarques que le GN « les costumes » se répète. Il est donc approprié de remplacer le deuxième « les costumes » par le pronom relatif « que » afin d'enchasser la P2 dans la P1 sans qu'il y ait de répétition. Cela donne « les costumes que tu as créés ont beaucoup fait jaser ». Le subordonnant. Le subordonnant de la subordonnée relative est toujours un pronom relatif. Ce pronom sert à remplacer un groupe de mots qui se répéterait. Prenons la phrase « Les gens qui ont assisté au spectacle ont été surpris ». Souviens-toi qu'une subordonnée débute toujours par un subordonnant, dans ce cas-ci le pronom « qui ». De plus, la subordonnée contient toujours un prédicat « ont assisté au spectacle ». Sachant que la subordonnée est « qui ont assisté au spectacle », il est facile de trouver les deux phrases qui composent la phrase matrice. D'abord, on enlève la subordonnée pour trouver la phrase enchâssante. La P1, les gens ont été surpris. Ensuite, on remplace le pronom relatif par son antécédent. Cela donne la P2, les gens ont assisté au spectacle. Remarque que le GN les gens se répète. Pour enchâsser la P2 dans la P1, on a pronominalisé le GN les gens de la P2. Les gens qui ont assisté au spectacle ont été surpris. Enfin, retiens que dans la subordonnée relative, le subordonnant est un pronom relatif qui sert à reprendre un groupe de mots. Le pronom relatif. En plus de permettre l'enchâssement, le pronom relatif occupe toujours une fonction dans la subordonnée. Pour savoir quelle fonction occupe le pronom relatif, on extrait la subordonnée de la phrase enchâssante, c'est-à-dire qu'on l'enlève. On s'assure de remplacer le pronom relatif par son antécédent. Ensuite, on effectue les manipulations syntaxiques propres à chaque fonction pour la trouver. Premier exemple. Le spectacle que nous avons vu est incroyable. Si on extrait la subordonnée et on remplace le pronom relatif que par son antécédent spectacle, nous avons la phrase « Nous avons vu un spectacle ». Le GN, un spectacle, occupe donc la fonction de complément direct du verbe puisqu'on pourrait dire « nous avons vu quelque chose ». Deuxième exemple. J'admire les acrobates qui repoussent les limites. La subordonnée qui repousse les limites débute par le subordonnant qui, le pronom relatif, dont l'antécédent est les acrobates. La P2 serait donc ces acrobates repoussent les limites. Évidemment, ce GN occupe la fonction de sujet de phrase. Troisième exemple. La salle où nous avons pris place est mythique. Dans cette subordonnée, le pronom relatif est où et l'antécédent, évidemment, est le nom salle. La P2 serait donc nous avons pris place dans une salle. Dans cette phrase, le groupe prépositionnel dans une salle occupe la fonction de complément de phrase. Enfin, les journalistes dont tu as lu la critique sont de mon avis. Le pronom relatif dont à l'antécédent journaliste. Ça crée donc la P2. Tu as lu la critique de ces journalistes et évidemment ce Gprep occupe la fonction de complément du nom. Les 4 pronoms relatifs que tu devras apprendre à utiliser à ton niveau sont que, qui,
et dont. Il en existe d'autres dont nous ne traiterons pas dans cette présentation. Enfin, tu apprendras dans la prochaine vidéo à choisir le bon pronom relatif. En résumé, la subordonnée relative est une phrase non autonome syntaxiquement qui fait partie du groupe nominal. Elle sert à enchâsser une phrase à l'intérieur d'une autre en évitant les répétitions. Elle occupe la fonction de complément du nom. Elle débute toujours par un pronom relatif qui occupe diverses fonctions. Pour connaître la fonction occupée par le pronom relatif, on le remplace par son antécédent. Enfin, tu apprendras à utiliser les 4 pronoms relatifs suivants: qui, que, dont et où. Merci!